Salut les prolos! La question du jour, faut-il s'expatrier ou continuer de payer comme un bon Nicolas? Parce que bon, là je pense que vu tous les problèmes qu'il y a en France, on n'en a plus pour longtemps, c'est qu'une question une question de temps, de jours, de semaines avant que le FMI prenne le contrôle de ce pays. Et croyez-moi, je pense qu'il y en a vraiment bien besoin aujourd'hui parce que c'est vraiment une catastrophe. On est dirigé par des fous, par des fous. Honnêtement, moi j'ai plus les mots. Dans tous les domaines aujourd'hui, ils dépensent, mais sans compter l'argent du contribuable, alors qu'on a une montagne de dettes à rembourser. On n'a pas d'argent. Et la seule solution qu'ils trouvent, c'est d'augmenter les impôts et de faire payer Nicolas. Parce que nous sommes tous des Nicolas. Moi, je travaille dans une entreprise, voilà, pour des salaires qui sont largement inférieurs, enfin proches du SMIC, voilà, proches du SMIC. J'entends même des fois des émissions où ils parlent que les gens veulent plus travailler, tout ça. Alors oui, effectivement, les jeunes ne veulent plus travailler. Moi, j'ai pas honte de le dire. Les jeunes ne veulent plus travailler. Je n'en fais pas partie parce que moi, je suis un charbonneur. Mais mais la plupart des jeunes ne veulent plus travailler. Et dire le contraire est faux. Dire le contraire est complètement faux. Alors après, on peut se trouver des excuses à dire oui, mais c'est parce que c'est les conditions de travail, c'est tout ce que vous voulez, les salaires sont trop bas. Oui, les salaires sont bas, mais les salaires sont bas parce que l'employeur ne peut pas les augmenter parce qu'il y a trop d'impôts et de taxes. Voilà le problème d'aujourd'hui. C'est tout. Et quand moi j'entends aujourd'hui, non, c'est parce que il faut trouver du sens dans son travail. Mais tu fais un travail pour te nourrir, pour nourrir ta famille, pour te loger. Je veux dire, tout le monde tout le monde ne fait pas le métier de ses rêves. Tout le monde ne fait pas le métier de ses rêves. Et aujourd'hui, je veux dire, moi, il n'y a pas de souci, hein. Tu me donnes 100 000 cas par mois, à 100 000 euros par mois, je vais trouver du sens dans mon travail. Donc arrêtez un peu de prendre les gens pour des cons, hein. Le sens dans le travail, t'inquiète pas que même si je fais un travail que j'aime pas, tu me donnes 100 000 euros par mois, t'inquiète pas que je vais apprendre à l'apprécier. Donc soit t'as envie de travailler, soit t'as pas envie. Point à la ligne. Moi, je peux te dire ici au Vietnam, il y en a, ils en chient leur race à faire des jobs de merde, et ils le font avec le sourire. Alors, faut arrêter de prendre les gens pour des cons 2 minutes. Le problème en France, encore une fois, c'est les charges sociales qui sont prises sur les salaires. Voilà, vous êtes payé, j'en sais rien moi, 1500 euros par mois, l'employeur reverse en plus 1500 euros de plus à l'État. Mais il y a un moment donné, je veux dire, forcément l'employeur il peut pas t'augmenter. Forcément l'employeur il peut pas t'augmenter. Et ça donne quoi? Bah ça donne qu'aujourd'hui, bah, les Nicolas, comme moi, eh ben, ils ont plus envie. On n'a plus envie en fait de participer à tout ça. Moi, j'ai plus envie, en tant que Nicolas, à participer à la folie de cet État français communiste, gauchiste, qui pompe les Nicolas, mais jusqu'au dernier centime, sans aucun répit. Je veux dire, à quel moment, quand tu as des salaires que tu sois député, que tu sois ministre, que tu sois l'autre aussi là, c'est pareil, là, le directeur de la Banque de France, vous avez des salaires à 5K par mois, à 10K par mois, à 30K par mois, à 300 000 K par mois, et c'est Nicolas qui doit faire des efforts. C'est formidable ça. C'est formidable. Et moi, à 1500 balles par mois, il va falloir que je fasse des efforts. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est très 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 simple. En fait, les Nicolas comme moi, ils en ont marre de travailler pour 1500 balles par mois. Tu vois, et je le fais quand même, hein. Je le fais quand même pour ma famille, hein. Et je le fais avec le sourire, enfin avec le sourire, entre guillemets, mais je le fais quand même. Mais, mais je veux dire, le problème qu'il y a, c'est que ça suffit plus aujourd'hui 1500 balles pour vivre. C'est-à-dire entre le loyer à payer, les courses,
le carburant pour mettre dans la voiture, Internet, les forfaits de téléphone, les assurances, la mutuelle. Je veux dire, aujourd'hui, on peut plus. On ne peut plus. Moi, je vais vous dire, je suis en saturation totale. Totale. Je n'en peux plus. Et quand je suis au Vietnam, parce que je mets des économies de côté pour pouvoir partir, hein, c'est pas, voilà, c'est des années d'économie. Je n'étais pas parti au Vietnam depuis des années. Donc, et encore, quand je dis des années, on pourrait dire une décennie. Donc, voilà, bref. Mais je veux dire, il y a un moment donné, quand on est au Vietnam, je vois le coût de la vie, quoi. Et le coût de la vie, mais il est carrément inférieur. Je veux dire, ici tu vis. Ici tu vis. En France, tu survis. Donc, à quel moment, on va pouvoir continuer comme ça? Je veux dire, on peut plus. Je veux dire, mentalement et financièrement, ces gens-là ont détruit la France. Ils sont en train de détruire tous les Nicolas de France. Tous les gens comme moi, tu vois, qui sont entre 30 et 40 ans, on va dire, qui travaillent, qui ont toujours travaillé, enfin, qui ont toujours fait ce qu'ils pouvaient pour, pour pouvoir vivre. Euh, on a, enfin, je veux dire, on n'y arrive plus. Aujourd'hui, les Nicolas, nous, on n'y arrive plus. Et continuer comme ça, en fait, je trouve que ça devient, enfin, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et en face, on a un gouvernement, lui, qui veut pas faire les efforts, qui veut pas dire, qui veut pas dire, bon, c'est vrai, vous avez raison, on va peut-être, on va peut-être, faire quelque chose. Ils prennent même pas conscience de ça. Et ils continuent de spoiler les Français. Et, et comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Non seulement on va droit dans le mur, mais moi je le dis, les, si vous êtes un Nicolas, partez, quittez la France. Si vous avez les moyens, quittez le pays, parce que ils vont vous rincer. Si vous avez un peu de sous de côté, partez. Je le dis, partez. Partez, trouvez une petite asiatique ou je ne sais pas, ou trouvez, voilà, partez, achetez, je sais pas moi, une petite maison, un petit quelque chose, un truc, partez, parce que il n'y a plus d'espoir en France, il n'y a plus aucun espoir. On vit mal en France, on vit très très mal, on vit que pour payer les factures. Et le peu de sous qu'on arrive à mettre de côté, Euh, bah on ne sait pas parce qu'au final, moi j'ai pas honte de le dire, hein. Quand le FMI sera aux portes du pays, ça va être une catastrophe parce qu'il va falloir trouver de l'argent. On pourra plus payer les fonctionnaires, on pourra plus payer les retraites, on pourra plus, on sera obligé de baisser les salaires. Baisser les salaires, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce qu'aujourd'hui, il faudra trouver des sous et je pense qu'ils baisseront les salaires pour pouvoir augmenter les cotisations. Donc ils n'auront pas le choix. Et les retraités, c'est pareil. Les retraités, c'est pareil. Le RSA, c'est pareil. Le RSA, c'est pareil. On va taper dedans aussi. Tout le système social, c'est pareil. Et les retraites, j'en parle même pas. Parce que bon, on vous parle de 70 ans, mais dans 70 ans, il y a déjà plus de sous dans les caisses. Sans compter qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez reprendre votre retraite à 70 ans, et ben vous aurez 600 balles de retraite. Et encore, je suis gentil, hein, si d'ici là vous en avez une, hein. Donc voilà. Et dans un système qui s'effondre de partout, ces gens-là ne font aucun effort et disent que c'est aux Nicolas de faire des efforts. Et ben les Nicolas, je leur conseille de partir. Je leur conseille de partir. Moi, je vais vous dire, j'y travaille à fond, honnêtement. Parce que voilà, partir c'est compliqué parce que bon bah et voilà, on a tous des familles, on a tous des, il faut c'est beaucoup d'administratifs aussi à faire, c'est beaucoup de choses à organiser, donc on peut pas partir tous du jour au lendemain, surtout si vous avez un emploi stable, c'est un peu compliqué. Donc des fois, il faut bien réfléchir en fait à la manière
et où vous voulez aller, hein. Voilà, c'est surtout ça. Moi personnellement, je conseille l'Asie aux gens parce que c'est vraiment peu cher. Mais voilà, mais après il y a d'autres pays européens aussi, hein. Aujourd'hui, vous avez l'Italie qui est pas mal, vous avez pas mal de pays qui accueillent les gens qui ont un peu d'argent à bras ouverts, hein, on va pas se mentir. Donc il n'y a pas besoin forcément d'aller très très loin non plus, hein. Mais vous allez par exemple, ouais, l'Italie, c'est aux portes de la France, hein, donc et vous allez être très très bien accueillis là-bas, hein. Donc voilà, et puis il y a plein d'autres pays, j'en sais rien. Moi, j'ai entendu parler de l'Espagne, j'ai entendu parler de l'Allemagne, de la Hollande. Enfin, apparemment, il y a pas mal de pays. Donc après, il faut se renseigner au niveau des impôts et tout ça, qu'est-ce qu'ils prélèvent. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, hein. Il faut comparer aujourd'hui les impôts dans les pays avant de s'y installer. Parce que sinon, ça serait trop facile, hein. Il suffirait qu'aujourd'hui, vous travaillez, puis qu'on vous prenne 60% de ce que vous gagnez. Eh ben non, vous dites, moi, je vais quitter le pays, et puis je vais comparer, puis je vais regarder. Je vais regarder ce qu'on me prend, vous voyez, ce qu'on me prend à peu près, tac. Ah bah là, ah bah celui-là, bah celui-là, il est mieux, voilà. Vous comparez, et puis voilà. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et ça va calmer ce gouvernement de gauchistes fous qui ne connaît même pas la courbe de l'affaire. Personne ne parle de la courbe de l'affaire. Soi-disant, c'est une théorie qui a été inventée. Mais la courbe de l'affaire, elle a marché dans tous les pays où ils ont augmenté les impôts. Donc, je veux bien qu'on me dise que c'est une théorie, mais soit ça marche pas. Et apparemment, ils ont augmenté les impôts en Angleterre. 75% des riches se sont barrés. Ils ont fait la même chose en Norvège. Les riches se sont barrés. Et là, en France, je pense que ça finira de la même chose. Sauf que le problème, c'est qu'en France, c'est les entreprises qui partent. Parce que les riches, voilà, mais c'est les entreprises qui partent en France. Voilà. Et quand les entreprises seront parties, le peu de Nicolas qui restera, et ben, comme moi, et ben, ils partiront. Ils partiront parce que bon, on va pas porter le poids de la dette sur nos épaules pour des salaires au SMIC pour pouvoir rembourser la dette, hein. Je veux dire, il y a un moment donné, faut aussi que l'État se dise, bah écoutez, effectivement, il y a un problème, on va baisser les impôts sur les Nicolas, on va baisser les impôts sur les entreprises et, et puis nous on va faire des économies sur le fonctionnement de l'État et toutes les administrations, les ministères, les sous-ministères, les sous-administrations, les voilà qui sont les planqués quoi, les planqués qui nous coûtent un pognon de dingue, voilà, il faut le dire, voilà, parce que si on laisse les entreprises partir, déjà, je sais pas si vous avez vu, 66 000 qui ont fermé l'année dernière, voilà, donc c'est pas des, voilà, donc si on continue sur le rythme actuel, ça veut dire que les entreprises vont pas revenir, hein. Elles vont pas revenir, hein. Celles qui délocalisent aux États-Unis, en Chine ou je ne sais où, hein, elles vont pas revenir. Donc, il y a un moment donné, la seule solution, c'est déjà d'éviter qu'elles partent. Et pour éviter qu'elles partent, il faut avoir un taux d'imposition favorable au fait qu'elles aient envie de rester déjà, dans un premier temps. Mais on se dit, en France, on dit non, on s'en fout parce que de toute façon, elles gagnent leur argent à l'étranger. Oui, mais maintenant, elles vont aller payer leurs impôts à l'étranger. Donc il y a un moment donné, il faut réfléchir un petit peu, quoi. Parce que bon, après, quand il y aura plus de recettes, hein, quand il y aura plus de recettes dans les caisses de l'État, vous allez faire comment? Hein, parce que oui, vous allez ponctionner sur les livrets A et les comptes des Français.